Aujourd'hui, on va s'intéresser au discours des présidents africains. Comme on l'a coutumé dans beaucoup de pays africains et même en Occident, en fin d'année, on voit comment les présidents prennent la parole, généralement pour parler de leur bilan, pour parler également des perspectives, des projets d'avenir, mais également pour souhaiter bonne et heureuse année à sa population. Donc, dans cette vidéo, on va traiter le sujet du mot de fin d'année des présidents africains. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire que les présidents africains prennent la parole? Est-ce que cette manière de prendre la parole est suffisante? Est-ce que par exemple, il ne faut pas une personne, un interlocuteur qui rappelle à ces présidents africains le discours de l'année passée, ce qu'ils avaient déjà promis et puis dit à quel niveau c'est quoi? Est-ce qu'un discours ou bien un monologue est suffisant? Dans cette vidéo, on va essayer d'examiner tout ça. Généralement en Afrique, quand les présidents africains s'adressent à la nation, bon, pas tous les présidents africains, parce qu'il faut le dire clairement, c'est généralement pendant les périodes de fêtes. Ça peut être les fêtes de fin d'année, ça peut être pendant la fête de la jeunesse, ça peut être pendant la fête de l'indépendance. Voilà, donc en fait, généralement, c'est les périodes marquantes de l'année. Donc on peut dire qu'on est sûr au moins d'avoir au moins 3 à 4 discours du président africain chaque année. Mais est-ce qu'un président africain ne doit s'adresser à son peuple que pendant ce moment de fête? C'est vrai qu'il faut dire qu'aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup de présidents qui s'adressent à leur peuple, pas uniquement pendant les moments de fête, soit de l'indépendance ou de la fête de fin d'année. Il y a des présidents africains qui s'adressent à leur peuple tout le temps. Mais est-ce qu'il y a un jour précis durant l'année où le président doit s'adresser à sa population? Avant de répondre à cette question, on va d'abord analyser le mot de fin d'année du président. Le mot de fin d'année du président, d'après moi, est très important. Pourquoi? Parce qu'il doit faire le bilan de son année. Oui, c'est important de faire le bilan de l'année. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Quelles sont les difficultés qu'on a eues durant l'année? Quels sont les projets qu'on devrait lancer cette année et qu'on n'a pas lancé et que peut-être on va lancer l'année qui suit? Dis le pourquoi on n'a pas lancé. Donc c'est important de parler à son peuple. Donc chaque fois que le président prend la parole pour parler à son peuple, c'est vraiment important, c'est vraiment nécessaire. Même si c'est en fin d'année, c'est toujours nécessaire. Et également donner les perspectives des projets. Parce qu'il faut le dire ici que moi, en tant que peuple, moi quand j'écoute le discours d'un président, hormis du bilan, moi ce que j'attends c'est les projets. Parce que après, si on veut se développer, si on veut quitter du sous-développement, ce qui nous intéresse, c'est les projets à venir. Donc la partie des projets, pour moi personnellement, est important, est très important. Beaucoup de présidents africains, dans les discours, ils parlent également des projets, des futurs projets qui doivent arriver. Mais je pense que la limite à ça, c'est pas le fait de dire des projets à venir, non. Mais le problème qui suit, c'est qu'on n'interpelle pas les présidents africains qui ont donné des projets qui devraient être faits durant l'année ou même commencer durant l'année et qui n'ont pas été faits. Pour qu'ils nous expliquent clairement pourquoi cela n'a pas été fait. Parce que moi, j'ai déjà vu plus de discours de présidents africains qui disent des choses, mais quand tu vois 1 an, 2 ans, 3 ans, tu te rends compte qu'en fait, ce qu'il a dit depuis 7 ans n'a pas été fait. Et souvent, on n'a aucune explication, on n'a aucune motivation. Mais oui, le président également doit pouvoir expliquer, doit pouvoir motiver du pourquoi ce qu'il lui-même a dit dans son discours n'a pas été fait. Moi, je pense que c'est important et ce pan-là est beaucoup négligé en Afrique. Je vois beaucoup de personnes, quand le président donne des projets, dit des choses, il n'a pas cette... Et c'est pour ça que ce monologue me dérange un peu. Je me dis, c'est important que le président africain, même avant de faire son discours de fin d'année, même le 30 décembre, fait une interview avec, je sais pas, avec une personne. Pas besoin d'avoir un ton de journaliste, non. Vraiment un journaliste qui va lui poser des questions sur ses anciens discours, sur ce qu'il lui-même a dit qui devrait être fait et qui n'a pas été fait. Moi, je pense que c'est très important. Patrice Talon, je pense, là, au Bénin, il a fait ça, mais ce n'était pas vraiment ça. Mais par contre, on l'a fait au Bénin, où on l'a vraiment interviewé en fin d'année. Et je pense que c'est très important. Parce qu'après, à un moment donné, le président raconte des choses, mais souvent il y a ce qui est fait, souvent il n'y a pas ce qui est fait. Souvent il parle de la conjoncture mondiale, des problèmes mondiaux. Il dit que ça joue sur le pays. Et puis, c'est ça pas d'excuses, c'est ça pas de motivation qui explique pourquoi les projets n'ont pas été faits. Donc, moi je pense assez limité. Dit qu'il y a eu la crise en Ukraine, dit qu'il y a eu, je sais pas, la crise au niveau de la guerre, au niveau de l'Israël-Palestine, dit que voilà, les prix mondiaux ont augmenté. En fait, prendre des excuses toujours mondiaux, des événements mondiaux pour remettre ça dans le pays. Moi, je trouve que c'est une explication, motivation qui n'est pas concrète, en fait, qui ne pèse pas lourd. C'est pas que ça ne peut pas expliquer, mais à un moment donné, il faut donner des explications concrètes à sa population. Donc, pour moi, le discours de fin d'année, c'est un discours intéressant, important, mais il faut changer la méthode. Donc, il faut rappeler à nos présidents africains qu'ils nous ont promis des choses durant l'année qui suit et que ces choses n'ont pas été faites. Et ils nous disent pourquoi ça n'a pas été fait. On n'est pas encore de les accabler pour dire que non, ils ne font pas. Non, ça peut arriver qu'il y a les conjonctures qui expliquent pourquoi c'est pas fait. Mais ils doivent l'expliquer clairement à leur peuple et non le balayer d'un revers de la main. Non. Est-ce qu'il y a un jour concret où le président doit s'adresser à son peuple? Non. Si un président peut s'adresser tous les jours à son peuple,
toutes les heures, toutes les minutes, il doit s'agresser à son peuple. Moi, j'aime souvent dire que la parole présidentielle est tellement forte. Si un président prend la parole, même pour un problème comme la corruption, et dit clairement ici, toute personne qui font de la corruption dans ce pays, voilà ce qui les attend. Et que 1, 2, 3, 4, 5 cas se prononcent et qui dit exactement, voilà les 5 cas qui se prononcent et voilà le châtiment qu'ils ont eu. Voilà ce qu'ils ont eu comme sanction. Je vous assure que la corruption va changer dans beaucoup de pays africains. Parce que la parole présidentielle est tellement importante. Qu'un ministre prenne la parole sur un sujet et qu'un président prenne la parole sur un sujet, c'est totalement différent. De manière intuitive, on fait plus confiance à la parole présidentielle qu'à la parole d'un ministre. C'est pas pour dire que le président a raison, non. C'est pour dire qu'on a un peu plus de confiance à la parole présidentielle qu'à la parole d'un ministre. C'est pour cela que lorsque le président prend la parole, il est écouté par son peuple. Il est écouté par... L'audience souvent explose. Parce que le peuple aime écouter son président de la République. En Europe, dans les pays développés, les présidents prennent la parole tout le temps pour s'adresser au peuple. Tout le temps. Et c'est par une année, ils peuvent parler au peuple pendant 200 fois. Mais en Afrique, c'est encore un peu limité. Ce n'est pas pour dire que ça n'existe pas. Non, ça existe, mais c'est un peu limité. Dans nos pays comme le Cameroun, par exemple, le président Paul Biya ne prend pratiquement jamais la parole, sauf dans les événements de fête. Dans d'autres pays comme par exemple Macky Sall, par exemple, au Sénégal, ou même Alassane Ouattara, ils prennent un peu plus la parole. On le voit un peu plus. Par exemple, Ibrahim Traoré, on le voit un peu plus. Assimi Goïta, on le voit beaucoup moins, mais ses ministres Abdoulaye Diop, ou bien ses représentants, ses porte-parole, on le voit beaucoup. Mais il en demeure que le président doit parler à son peuple. C'est inadmissible qu'il y a un problème d'accident où il y a 500 morts et le président ne prend pas parole. Non. Un président doit toujours être au chevet de son peuple. C'est vrai que le président de la République est occupé, c'est vrai. Mais en même temps, il a ses conseillers, il a beaucoup de personnes qui travaillent pour lui, qui lui relaient l'information. Donc il peut rapidement avoir une information et du coup parler 1, 2, 3 minutes sur le sujet. Ça apaise le peuple, ça montre que le président suit le peuple. Si par exemple, un événement arrive par exemple à 700 km du palais présidentiel, donc peut-être dans un village, et que le président prend la parole, cela montre effectivement que ces populations-là qui sont très loin, qu'on pense même que le président ignore, ce n'est pas le cas, puisqu'il parle d'eux. Et c'est important. C'est très très important. Beaucoup de présidents africains négligent ça. Quand il y a des événements heureux, malheureux, il faut parler à son peuple. Parler à son peuple, c'est de rassurer le peuple, c'est de donner la confiance en son peuple. Le peuple également va croire à son président, va pouvoir aimer son président, va savoir que son président pense à eux et c'est très important de le faire. Donc vraiment dans cette vidéo, je vais parler non seulement du mot de fin d'année des présidents africains, mais également de la parole présidentielle pour son peuple. Nos présidents africains doivent prendre la parole pour s'adresser à leur peuple, quel que soit le temps, quel que soit l'heure, quel que soit le jour. Vraiment, quelque chose de normal, quelque chose de logique. Le peuple a besoin de ça. Et je dis encore, lors du mot de fin d'année de nos présidents africains, il faut faire le bilan de ce qu'ils ont dit les années précédentes. Il faut le faire. Ils doivent expliquer au peuple, ils doivent motiver du pourquoi des projets ne sont pas faits. Bon, après, c'est vrai qu'en Europe, ou dans les pays développés, si le président ne fait pas ça, à la prochaine élection, il ne sera pas élu. Mais dans nos pays africains, c'est malheureux, mais même quand le président ne parle pas à son peuple, l'élection présidentielle, il est voté, il est élu. C'est pour cela que j'aime souvent dire aux Africains, n'oubliez pas ça, ta voix, ton vote, c'est ton avenir. Utilise-le bien. Parce que lorsqu'un président ne te parle pas, lorsqu'un président ne t'adresse pas la parole, ça veut dire qu'il ne pense pas à toi. Donc ça ne sert à rien de le voter. Utilise bien ton vote. Beaucoup de présidents africains savent que même s'il n'est pas par le peuple, c'est pas grave. Mais pourtant, c'est grave. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Une fois de plus, bonne et heureuse année. Je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que cette année sera encore plus belle pour vous. Ciao.